à la Jeune Garde, et notamment à Lyon dès ses débuts, parce qu'on ne pouvait pas faire de l'antifascisme sans prendre en compte le fait que l'extrême droite allait nous attaquer. Je veux dire, ça aurait été lunaire de dire allez hop, on commence un travail contre l'extrême droite, sans prendre en compte le fait que systématiquement, dès qu'on allait apparaître, on allait se faire attaquer. Donc le fait d'apparaître et de dire en fait, là maintenant la partie elle est finie, nous aussi on va se défendre, bah, ça a ralenti ces attaques. Par ailleurs, en tout cas quand il y a un militantisme actif sur la question de l'extrême droite en réalité elle recule. En tout cas l'extrême droite de terrain. Donc c'est quelque chose qu'on a vraiment constaté à Lyon. Puis on aime bien coller quand il y a du monde dans la rue. Moi ça crée un peu de l'interaction et les gens ils nous voient en fait, ils se disent pas qu'on est une espèce de Luberlu qui sortons à 5h du matin, les antifas qui sortent des forêts. À l'appel de Raphaël Arnaud, de la Jeune Garde et de nombreuses associations, Lyon voit ses rues scander son rejet de l'extrême droite lors d'une manifestation d'ampleur. Chaque personne qui a un calicot, descendez pour représenter votre ville. Du coup, il y a des militants, pas seulement de Lyon, là, qui sont venus un peu de... En renfort un peu de partout. Notamment là où les 5 villes de la Jeune Garde sont implantées, c'est-à-dire à Paris, Strasbourg, Lille, Montpellier, puis Lyon. Donc les 5 villes où on est implanté. Donc aujourd'hui, ça va être une belle démonstration de force. Normalement, les FAF vont se planquer et il va falloir faire résonner les rues de Lyon. Face aux atermoiements des pouvoirs publics, des milliers de personnes demandent cet après-midi-là l'interdiction des groupes ultra-violents de Lyon et la fermeture de leurs locaux. Allez. Aujourd'hui, c'est une mobilisation massive et c'est pas pour rien. C'est parce que les fascistes se libèrent aujourd'hui dans notre pays. Ces gens-là, il faut les combattre en nous organisant. Camarades, on n'est pas là pour rien aujourd'hui. C'est un message qu'on envoie à toute la France. Parce que Lyon, c'est la capitale de l'extrême droite. Et aujourd'hui, ils sont où? Ils sont cachés dans leurs locaux. Il faut fermer ces locaux-là pour qu'ils arrêtent de s'organiser. Durant la manifestation, les groupuscules d'extrême droite radicaux, cagoulés et armés, notamment du groupe Lyon Populaire d'Eliott Bertin, tentent de s'en prendre à la manifestation, mais sont retenus par la police. À la nuit tombée, ils attaquent un débat sur la Palestine à la Maison du Passage, à côté de leurs locaux. L'action violente est revendiquée par le Guignol Squad, cache-nez violent qu'emploient les militants de différents groupuscules pour mener leurs agressions en commun. Ce sont toutes les formes de racisme contre lesquelles il nous faut lutter, en nous rappelant sans cesse. Dans une manifestation du lendemain, en soutien à Israël, l'inquiétude gagne les élus, dont le maire de Lyon, qui pointe le manque de détermination de l'État face à ces groupuscules. Je pense que ce qui s'est passé hier, on peut avoir ces éléments constructifs. Je pense qu'on les a là. Mais il faut qu'on ait bien le rapprochement. Je pense qu'on les a. Je te rappelle que j'ai écrit, moi, au président Macron il y a plus d'1 an, avec des éléments documentés. Donc je pense qu'on peut considérer que les éléments, ils sont entre leurs mains. Donc, moi, j'attends des actifs. Derrière, des activistes de l'ultra-droite ont défilé dans Lyon sans prévenir. Ils l'avaient suivi. En plein cœur de Lyon, à 15h30, c'était arrivé il y a plus d'1 an, souviens-toi, sans qu'ils soient intimidés. C'est de la barre, là. Ouais, tout à fait, ouais, justement. Le même jour, la Jeune Garde invite Safia Aït-Ouarabi et le journaliste Edoui Plenel pour dresser un état de la menace.